Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché plutôt dans le vert, on a Bitcoin qui rebondit justement dans notre demand et qui a exécuté parfaitement notre scénario d'hier. Mais vraiment c'est parfait. On a liquidé parfaitement de manière non proportionnelle la trendline haussière, donc c'est exactement ce que je vous avais dit hier. Et donc c'est extrêmement propre ce qu'on fait, on revient parfaitement dans la demand, on effectue un joli rebond et actuellement on est en train d'effectuer donc une petite hausse, un petit mouvement haussier, mais en contre-tendance on a le Solana qui baisse, mais ça on l'avait anticipé déjà depuis plusieurs jours, on sait justement qu'il a très probablement atteint son top marché et donc on va probablement effectuer un retracement à partir justement des niveaux où on était, donc à peu près les 125 $. Je vous avais dit que j'avais pris des profits. Mais non seulement j'ai pris des profits, j'ai en plus de ça pris un joli short que je vous ai partagé sur Twitter ainsi que sur Telegram. Je vous ai partagé à peu près une heure avant que je rentre en position. Donc bien évidemment, si vous ne voulez pas rater mes trades, n'hésitez surtout pas à rejoindre les groupes Telegram qui sont dans la description. Donc on a un channel et un groupe Telegram. Et donc extrêmement important si vous souhaitez justement rester au courant des positions que je prends justement sur les cryptos. Et donc on a le trade pour le moment qui se passe parfaitement bien. Je vais vous l'expliquer de A à Z et vous expliquer justement mon entrée sur le Solana, vraiment extrêmement propre. Très joli short, contre-tendance du Bitcoin qui lui monte. Et donc on ira voir également l'Ethereum qui aujourd'hui effectue un très joli mouvement haussier. On ira voir et puis je vais vous montrer que c'est assez propre. On a donc eu une jolie réaction dans notre demand sur l'Ethereum, la demand qu'on attend vraiment depuis longtemps. On était parfaitement revenu dedans et puis au final on a pris appui justement sur celle-ci. On a effectué la mitigation et puis ensuite on est en train d'effectuer les plus hauts. Donc on ira voir ça, mais c'est assez propre ce qu'on fait. Donc c'est assez cool, pour le moment tout se passe assez bien. Et donc voilà, on ira voir les trois. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas de rejoindre donc les groupes Telegram ainsi que de vous abonner à mon compte Twitter. Et puis les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, si vous souhaitez aller voir le moment où justement je vous partage ce scénario, où justement je vous disais qu'on allait liquider la trendline de manière peu proportionnelle, donc pas beaucoup, pour ensuite revenir dans la demand et ensuite repartir à la hausse, je vous invite à aller vous rendre sur la vidéo que je vous mets en haut à droite de votre écran, donc c'est la vidéo d'hier soir, et je vous mets le timecode au milieu de votre écran, donc c'est 6 minutes 38 de mémoire. Et donc si vous souhaitez aller voir justement, j'invite à aller après avoir visionné cette vidéo, aller regarder la vidéo d'hier. Et donc c'est assez propre, donc on a liquidé de manière pas proportionnelle. Pourquoi c'est pas proportionnel? Parce que la trendline est gigantesque, d'accord, vraiment la trendline est gigantesque comme vous pouvez le voir. Donc bien évidemment c'est pas une toute petite liquidation ici là qui va nous permettre de récupérer toutes les liquidités qui sont présentes avec cette grosse trendline, d'accord. Donc là la liquidation est tellement toute petite que c'est simplement en fait fait pour récupérer de la liquidité à court terme, d'accord. Donc ça c'est pas de la liquidité justement à long terme, parce que si on souhaitait liquider réellement pour effectuer des plus hauts, ben là à ce moment-là on viendrait très probablement autour de cette demand ici, donc revenir vraiment effectuer une grosse liquidation, donc comme ceci, pour ensuite repartir. À ce moment-là on partirait aux alentours des 50 000, 55 000 parce que c'est une énorme trendline. Donc ici en fait à la cassure, la dumb money va se placer en short et en face la smart money se placera en achat qui lui permettra en fait d'injecter des ordres en achat, donc pour réaliser le mouvement haussier. Donc bien évidemment c'est pas le scénario que je privilégie, honnêtement, vous savez, j'attends donc une liquidation de cette résistance ici pour très probablement effectuer des plus bas ensuite. Donc ici on est sur un joli setup de distribution, tout simplement de week off, donc buying climax ici, un automatic rally juste là, un secondary test, on crée une résistance comme ceci et on vient liquider donc avec un uptrust et puis ensuite on vient effectuer des plus bas, tout simplement. Donc ça sert en fait à la smart money de prendre des profits en fait grâce à la contrepartie qui va se placer au-dessus de cette résistance. Donc elle va prendre des profits sur le mouvement haussier et injecter à la baisse grâce à la contrepartie justement qu'elle a incité en fait à se placer. Donc ça c'est la dumb money qui se place justement pour servir de contrepartie à la smart money. Et donc si on retourne dans le lower time frame, on est donc revenu effectuer la mitigation de la demand initiale juste là, et puis ensuite on est en train d'effectuer des plus hauts tranquillement. Donc à présent, est-ce qu'on va aller chercher les liquidités ici? D'accord, c'est possible, on a une trendline ici qui est créée, donc on va très probablement venir la chercher, venir la liquider dans un premier temps pour ensuite repartir peut-être à la hausse et à ce moment-là venir liquider la résistance qu'on attend. Donc on attend la liquidation de la résistance, donc en daily, je vous ai montré juste avant. Et donc on aimerait avoir un petit mouvement comme ça en fait pour ensuite repartir et on se placerait ici, peut-être dans une distribution fractale, donc une création de liquidité, tac, liquidation ici, puis ensuite on se place par exemple ici, je vous ai montré hier. Mais voilà, donc clairement le setup était assez propre, donc je suis assez content parce que c'est exactement le scénario qui s'est parfaitement réalisé.
Donc je n'ai pas spéculé sur ce scénario, mais par contre j'ai spéculé sur un autre scénario sur Solana que je vais vous montrer juste après, qui est totalement l'inverse de ce qui s'est passé. Et donc on y va directement. Et donc voilà, donc très très joli short que j'ai vu, on va y venir. Mais donc voilà, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Ici on a donc pas mal de liquidités, donc avec cette trendline qu'on a, on est venu liquider ici, et on avait une distribution fractale, donc création de liquidité ici avec une liquidation, voilà. Donc je ne vais pas aller dans les détails en lower time frame parce que on l'a vu dans les précédentes vidéos, et puis on avait parfaitement timé donc le top de marché, ça vraiment au pips près, donc assez content également. Et donc on avait pas mal de liquidités ici à venir chercher, c'est ce que je vous ai dit hier. En fait tous ces lots là qui n'ont pas été liquidés, et bien du coup on est venu les liquider juste ici. Donc ensuite on a effectué des plus hauts, tac, et puis on avait encore ces liquidités ici à venir chercher. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'en fait avec tous les mouvements baissiers, tous les highs ici qu'on était en train de créer, ici, ici, voilà, en fait on était en train de conforter une trendline baissière ici, qu'on est venu casser légèrement ici. Et puis ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on est venu conforter des equal highs. Donc des equal highs, vous le savez, c'est des highs au même niveau, d'accord? Donc des liquidités tout simplement en fait pour nous, donc c'est une résistance pour la demande, mais pour nous ça représente des liquidités. Donc on vient casser la trendline juste ici, tac, et puis on vient conforter ces equal highs, donc cette résistance. Ensuite on vient effectuer un petit retracement juste là, et on vient créer encore des liquidités au sud. Ici on ne vient pas nettoyer les lots, donc on crée de la liquidité. Donc je m'attendais à ce qu'on aille la récupérer, les liquidités, un petit peu plus tard, après la cassure de cette résistance. Et donc c'est pour ça que je vous ai partagé le scénario en fait, donc je vous l'ai partagé à peu près ici. Je vais vous mettre l'outil replay en fait pour vous montrer un petit peu. Donc on était à peu près ici, je vous ai partagé le scénario. Pour moi il était extrêmement intéressant de venir dans cette supply juste ici qui était pour moi la plus pertinente, d'accord? Parce que celle-ci n'était pas très pertinente étant donné que on est en fait dans la résistance. Celle-ci non, d'accord? Donc celle-ci elle est juste au-dessus, assez pertinente, et donc j'attendais un retour juste ici. Et donc en bleu vous voyez donc la résistance qui avait précédemment fait support, résistance, etc. etc. Et donc j'attendais une liquidation en fait des equal high assez précise, revenir dans la supply juste ici, prendre un short et ensuite effectuer des plus bas. Et donc on va défiler bougie, mais c'est exactement ce qui s'est passé parfaitement ici. On est venu donc dans la supply et je n'ai pas attendu de changement de structure, j'ai mis directement mon ordre limite en fait, je l'ai mis ici donc au 114,6 $. Simplement parce que cet après-midi j'avais entraînement de ski, donc je ne pouvais pas rentrer en fait sur le marché. Donc je me suis dit le setup est pour moi extrêmement probable, pas mal de probabilités en fait dans notre sens, donc on a apporté pas mal de confluence justement, et donc ce scénario était pour moi extrêmement probable, high probability comme on appelle, et donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah très bien, je mets mon ordre limite juste ici, mon stop loss assez large, d'accord, j'aurais pu le mettre un petit peu plus tight juste au-dessus de la supply par exemple, mais du coup j'ai préféré le mettre au-dessus du high ici au cas où on vienne chercher un petit peu plus de liquidité au-dessus de ces highs en lower time frame. Au final c'est pas le cas, j'ai été très très peu en négatif, comme on peut le voir, on est juste venu me chercher pour ensuite effectuer des plus bas, donc on va passer un petit peu. Et donc voilà, tranquillement on est venu donc chercher les liquidités ici que je vous ai dit que j'attendais donc venir les chercher, et ensuite voilà tranquillement on est venu effectuer des plus bas, et je pense qu'on va continuer ainsi en fait, je pense qu'il n'y a plus rien qui nous arrête. On va venir chercher je pense les 100 $, et c'est ma target, donc ma target ce serait les 100 $, 99,6. Donc en fait c'est ce bloc institutionnel juste ici que je vais vous montrer en rose. Voilà, donc en fait c'est la surface de ce bloc institutionnel. Maintenant je pense il est possible que je tienne le trade, je sais pas trop encore, il va falloir que je réfléchisse à ça en off, mais il est possible que je le garde en swing et puis que je déplace simplement mon stop loss parce que j'ai mes targets du mois, j'ai mes 10 R sur ce mois-ci, donc là ça m'ajouterait un petit 6 R si je viens ici, donc un 6 R. J'en ai pas forcément besoin, donc je me dis autant faire le gourmand et venir chercher peut-être un petit peu plus bas, les 60, 70 $, peut-être. Donc on va voir, mais ça peut être intéressant peut-être de venir tenir un trade assez longtemps et le mettre en carpet, donc le garder, et peut-être que dans le mois de janvier, si j'ai pas des performances assez bonnes, et du coup je clôturerai ce trade justement pour avoir mes performances du mois tout simplement. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais pour le moment on est clairement sur un très joli trade, donc j'ai trade mon stop en positif, si on regarde en 15 minutes ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense que on va pas revenir au-dessus de ce high, donc j'aurais pu le mettre ici, mais étant donné qu'on est venu effectuer la mitigation dans lower time frame, si on regarde,
on vient ici, on revient en fait dans ce bloc institutionnel ici. Je pense que ce high est protégé très largement. Puis même, j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais je préfère être assez conservateur, être justement dans le trade pour justement ne pas me faire stop loss. Mais dans tous les cas, je suis très largement en positif, hein, je suis presque à 1R. Donc voilà, je suis en risque free comme on dit, mais je pense clairement qu'on va continuer, hein. On est venu très très proche de ce lot. Voilà, je pense qu'on va venir les chercher tranquillement sans souci. Donc c'est assez drôle à un court terme, si par exemple je mets la charte du Bitcoin, donc BTC USDT, et bien on voit que le Bitcoin est monté et par contre le Solana est descendu. Donc ça c'est assez marrant, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent, hein. Comme on peut le voir, ils sont assez corrélés en général, mais là du coup c'est différent, on a une décorrélation, hein, c'est ce qu'on appelle, donc quand les deux cours en fait ils ne se suivent plus en fait, hein, tout simplement, donc une décorrélation, et c'est ce qui m'a permis de rentrer en short alors que le Bitcoin était en train de pump, hein, tout simplement. Donc sur Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement, on est revenu donc dans la demand, hein, que j'attendais, c'était la plus pertinente, hein, parce qu'elle était au niveau en fait de la grosse résistance en higher time frame. Je ne vais pas vous montrer, mais on a une grosse résistance en higher time frame qui continue à gauche, mais du coup c'était la plus pertinente. On avait pas mal d'ordres en fait en négatif de la smart money ici, donc on est venu effectuer la mitigation tranquillement ici en revenant. Et puis ensuite on est venu créer une trendline juste ici, hein, que je vous ai montré, je voulais matérialiser par une droite rose, hein, comme vous pouvez le voir. On est venu donc la casser à la baisse, ça veut dire qu'ici la dumb money s'est placée en vente, ce qui a permis à la smart money en face de se placer en achat, tout simplement grâce à la contrepartie. Puis ensuite on est venu réintégrer, et après ça on va venir très probablement partir à la hausse, hein. On va venir liquider ce high très probablement, et puis voilà, on va venir effectuer des plus hauts je pense sur l'Ethereum. Mais après voilà, on va voir, hein, ce que va nous faire le Bitcoin, mais si le Bitcoin distribue liquide au nord et que au final on entame des plus bas, je pense honnêtement que l'Ethereum va suivre le Bitcoin, donc il est possible ici qu'on soit sur la création d'un setup de distribution, donc un espèce de range ici, qu'on vienne en fait conforter ce high ici, donc créer une résistance ici, et qu'on vienne en fait faire un ping-pong ici, et puis lorsqu'il sera le moment, on viendra liquider la résistance pour ensuite repartir à la baisse. Donc c'est possible et ça ressemblerait un petit peu à ce que nous fait le Bitcoin actuellement. Donc on va surveiller ça de très près, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'Ethereum. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram et puis de vous abonner à mon compte Twitter. Il y a de plus en plus de nouveaux, hein, sur la chaîne, donc n'oubliez pas, je poste une vidéo par jour analyse technique, et puis j'essaye surtout de vous apprendre, hein, je vous vends pas d'école les gars, j'essaye de vous apprendre justement à être autonome sur les marchés financiers tout simplement, et avoir la compréhension du flux d'ordre et de la contrepartie sur tous les marchés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis les gars on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.